Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis en noir parce que c'est un jour triste non seulement pour les fans du Real mais aussi pour le football. Toni Kroos qui annonce officiellement sa retraite à je crois 34 ans. Il a annoncé que l'Euro sera son dernier tournoi officiel et qu'après l'Euro il va prendre sa retraite du football complètement. On s'y attendait mais ça fait toujours un peu mal, ça fait toujours... Je ne sais même pas comment décrire ce que je ressens là maintenant. Je ne me rappelle pas de la dernière fois qu'un joueur que j'apprécie autant a pris sa retraite, mais le sentiment que j'ai là maintenant est incroyable. Je n'arrive pas à croire que notre 8 va quitter la saison prochaine pour arrêter complètement de jouer au football. C'est même ça qui me fait mal. Il va arrêter. Bon, que dit les gars, que dit. Toni Kroos c'est quand même près de 30 buts avec le Real. Près de 100 passes D, 150 en tout dans sa carrière. Enfin, près de 150 passes D. Je pense qu'il a 2 ou 3 passes D d'être à 150. Et il a dépassé les 50 buts. Sur le papier, peut-être pour certains, ce n'est pas crazy. Mais je pense vraiment que Toni Kroos, c'est le joueur là qui nous a montré, en tout cas à nous aux jeunes, à nous qui regardons le football en live, il nous a montré que le poste de 8, c'est un poste magique. C'est un poste duquel tu contrôles vraiment le stade. Et il nous a montré toutes les qualités de ce poste en fait. Toni Kroos, c'est le genre de joueur que je pense, il est dans la catégorie des joueurs qui n'ont aucun hater. Personne ne trouve quoi hate sur lui. On ne peut qu'apprécier son jeu, apprécier la façon dont il manie le ballon. Toni Kroos, c'est une légende du Real. 5 Ligues des Champions, si je ne me trompe pas. Il a combien? 8, 5 avec le Real ou bien 4. Bref, Toni Kroos, c'est beaucoup trop de trophées. Il a 4 pour l'instant. En espérant qu'il ajoute la 5e en fin de saison. Ah, ça fait mal, les gars. Ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir une vidéo sur l'histoire de Toni Kroos. Parce que son histoire est quand même très intéressante. Le fait surtout qu'il joue avec la même godasse depuis plus de 10 ans, moi, ça m'intéresse beaucoup. Donc, dites-moi en commentaire si vous voulez voir ça. Laissez un like peut-être pour me laisser savoir ça. Mais bon, le départ de Toni Kroos, ça fait mal. Mais d'un autre côté, d'un point de vue objectif, c'était le bon moment. C'était le bon moment, pourquoi? Parce que premièrement, il avait dit depuis qu'il voulait arrêter sa carrière. Il a dit ça la saison passée, on l'a convaincu de prolonger pour une année de plus. Il a prolongé, il est arrivé à cette saison. Il y avait des rumeurs comme quoi il allait prolonger, mais en fin de compte, il a décidé d'arrêter sa carrière, ce qui était prévu pour lui. Il faut bien sûr se rappeler que le football, ce n'est pas la même quantité pour tout le monde. Tu peux avoir beaucoup d'amour, peu de talent. Tu peux avoir beaucoup de talent, peu d'amour. Ça dépend. Pour Toni Kroos, je ne peux pas dire qu'il n'avait pas l'amour pour le football. Je ne peux pas dire qu'il n'avait pas la passion là. Mais je me dis que quand il a dessiné son plan de vie, ce n'était pas pour être footballeur jusqu'à 30-40 ans. Il a peut-être d'autres projets dans sa vie. Peut-être qu'il va devenir coach. Bon, je ne pense pas, mais peut-être qu'il peut devenir coach. Peut-être qu'il a d'autres business ou bien un autre métier qu'il veut poursuivre dans sa vie. Ça dépend que de lui. On ne peut pas lui en vouloir pour cette décision parce que, comme j'ai dit là, il a tellement offert au club. Il nous a donné un poste de 8 stable sur 10 ans. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est difficile d'être un joueur stable sur 10 ans? Toujours être au même niveau de production. Encore pire maintenant que les cadres des 3 Ligues des Champions d'affilée sont partis. Benzema, Ronaldo, Bale, Modric joue moins, Casemiro joue moins, Ramos est parti, Varane est parti, Marcelo est parti, Navas est parti. Et il n'y a que Kroos qui est resté titulaire depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. Ça vous montre la constance du joueur. Ça vous montre le niveau du joueur, surtout de faire ça dans un club comme le Real, que son poste n'a littéralement jamais été en danger. Toni Kroos, vraiment, c'est un Kaiser. Ça, c'est un vrai Kaiser. Et comme je dis, c'est une bonne nouvelle en partie, si on veut être objectif, parce que si l'arrivée de Mbappé se confirme, en fin de compte, ça allait créer un casse-tête chinois en attaque, avec la formation qu'on a trouvée cette année, qui mettre au banc, qui fait comment gérer tout ça. Mais je pense qu'avec la réduction de Toni Kroos, là, Bellingham peut reprendre son poste de 8. Il peut gérer l'attaque et la défense d'où il est, sachant que Toni Kroos était très offensif dans ses premières saisons. Donc Ancelotti sait très bien comment gérer un Bellingham qui a des capacités offensives et défensives. Donc Bellingham va pouvoir reprendre son poste, jouer au milieu avec soit Tchouaméni ou Camavinga et Valverde. En attaque, on pourra aligner s'il arrive Mbappé, Vinicius et Rodrigo. Donc pour moi, ça arrange un petit problème. Ça fait mal, mais c'est utile. Je comprends aussi peut-être que Toni Kroos a vu ça de la même façon, qu'il faut libérer un espace pour que la saison prochaine, l'équipe puisse pleuvoir sans beaucoup de maux de tête, sans que les égos ne soient touchés, sans que les joueurs ne soient diminués mentalement. Chacun aura sa chance equally. Et à partir de là, on va faire tourner. Donc, le départ de Toni Kroos, c'est quand même incroyable. Il aura un last dance, si on veut appeler ça comme ça, avec le Real contre Dortmund en finale de Ligue des Champions. En espérant qu'il gagne ça, il devient le joueur avec le plus de trophées
fit tous les autres joueurs qui ont le plus de trophées là. Mais bon, bref, en espérant que Toni Kroos gagne ça, 6 Ligues des Champions, ça sera un très bon palmarès pour lui. Il a ajouté une ligue à cette saison. Et je voulais vous demander, pour les gens qui veulent supporter Dortmund là, parce que Marco Reus doit gagner la Ligue des Champions avant de prendre sa retraite. Et pour Toni Kroos, alors vous dites quoi? Donc, quand Toni Kroos a 5 Ligues des Champions, il ne doit pas gagner. Non. Non, maintenant, venez nous supporter parce que Toni Kroos, c'est son dernier match de sa saison, de sa carrière plutôt. Et Toni Kroos a une meilleure carrière que Marco Reus. Marco Reus, à the end of the day, on l'aime beaucoup, mais nobody really cares s'il finit sans Ligue des Champions ou avec Ligue des Champions. Il a eu ses opportunités, il s'est beaucoup blessé. Tout ça, même, il ne joue pas cette saison, donc vraiment, c'est un peu de hate. Je suis un haineux, surtout quand c'est contre moi. Donc, ne me blâmez pas, moi, je veux seulement que Toni Kroos gagne. Mais sinon, bon. Hier, il y a aussi eu l'annonce, bon, Fabrizio Romano en tout cas a posté que Modric va prolonger d'une saison. Ce qui me fait aussi très très plaisir parce que perdre Modric et Kroos sur une saison, ce serait la folie littéralement. Tu ne peux pas enlever tous tes cadres, enlever les joueurs expérimentés pour venir injecter directement les jeunes un peu comme à la Arsenal. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas reconstruire comme ça. Pour reconstruire, il faut certes les jeunes, mais il faut les gens pour les guider. Même quand tu pars à l'école, on ne peut pas t'amener dans une école là où ce sont les enfants de 16 ans qui enseignent. Non, au moins le proviseur sera un gars de 45 ans, 55 ans. Ce qui est logique, Modric qui va rester au Real. Très important pour la saison prochaine, très important pour le vestiaire, très important pour les fins de match, très important pour le mental. Un joueur qui a l'expérience, il peut beaucoup conseiller les Bellingham, Valverde ou encore Tchouaméni Camavinga. Ça sera intéressant d'avoir un Modric sur le banc la saison prochaine. Parce que quand il prolongeait hier, je me suis demandé, like, tu as un Modric, tu as un Kroos qui vont probablement banquer. Quand les deux doivent entrer, est-ce que les deux partagent les bouts de match, c'est-à-dire un joue le match-ci, un joue l'autre match-là, pas en tant que titulaire, mais vraiment en tant que banqueur? Qu'est-ce qui se passe en fait? Et là, ça fait beaucoup plus de sens. Ce Kroos qui va laisser le rôle de tuteur à Modric, il va prendre son envol. Modric, très attendu encore la saison prochaine. Honnêtement, Modric, s'il pouvait rester jusqu'à 50 ans, moi j'avais dit oui. Le Real lui a proposé un poste dans le vestiaire. Il a refusé pour l'instant et peut-être qu'il va encore une dernière saison, une dernière Ligue des Champions. On ne sait pas encore. Mais bon, la grande nouvelle d'aujourd'hui, c'est la retraite de Kroos après l'Euro. Ça fait mal, comme j'ai dit, ça fait mal, mais bon. Pourquoi pas ajouter une nouvelle Ligue des Champions et peut-être un euro à son actif? Parce que, honnêtement, si Kroos gagne l'euro avec l'Allemagne, ce qu'ils ont de très fortes chances de faire, ils ont un très bel effectif. S'ils gagnent ça avec l'Allemagne, pourquoi pas retire sur un ballon d'or? Ce sera peut-être un truc inédit, jamais, never seen before. Donc, best of luck to Kroos. On espère qu'il va nous livrer une masterclass littéralement le 1er juin. On va faire l'avant-match de ce match-là. Et après, on va faire un avant-euro, pré-euro. Je ne sais pas encore comment je vais appeler ça, mais on va faire une vidéo sur ça. Donc, comme je l'ai dit, dites-moi en commentaire ou bien laissez un like si vous voulez voir la vidéo sur l'histoire de Toni Kroos, surtout l'histoire de sa godasse blanche. Ça va, vous allez, je ne sais pas si ça va vous surprendre ou bien si vous allez apprécier, mais bon, bref. Toni Kroos, légende du Real Madrid, prend sa retraite aujourd'hui le 21... Il annonce sa retraite le 21 mai 2024. C'est un moment historique pour tout Madrilène et surtout pour le football. Un joueur de la grandeur de Toni Kroos. C'est déjà peut-être arrivé, mais avec le statut qu'il a à ce jour-là, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui ont mieux fait. Donc, Toni Kroos, merci. Muchas gracias pour todo. Et puis, bon, on attend de voir la... Bon, il ne va pas voir la vidéo. C'est ça pourquoi il dit muchas gracias, comme s'il va voir la vidéo aussi. Mais bon, bref. On attend le voir à la finale de la Ligue des Champions, comme j'ai dit, en espérant qu'il nous donne une 6e Ligue des Champions. Prenez soin de vous, les amis. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Ça, c'était juste une petite réaction à la nouvelle parce que c'est quand même un peu choquant. Donc, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et puis, comme j'ai dit, on va se reprendre pour l'avant-match Real Dortmund. Non, ça.